Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs de Vidéo, nous nous trouvons ici dans le chic restaurant Malewa à Montréal, Québec. Comme vous l'avez constaté dans les photos d'ouverture, c'est M. Roland Kiloka, un membre actif du PPRD, qui vient de séjourner en République démocratique du Congo et qui est fraîchement rentré ici au Canada, à Montréal. Alors nous avons mis la main dessus pour qu'il puisse nous donner un peu ses impressions sur son séjour à Kinshasa. Alors, Monsieur Roland Kiloka, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Vous vous sentez là en bonne santé? Oui, ça va très bien. On sait que Kinshasa, ça a été? Oui, ça marche. Ok, alors, c'est cela, bravo. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, parce que les téléspectateurs attendent beaucoup de ce que vous allez rapporter. Vous êtes membre actif du PPRD, M. Kiloka. Vous revenez fraîchement de la RD Congo. Peut-on avoir un bref bilan de votre séjour au pays? Oui, notre séjour est tellement positif. J'étais parti avec 3 compagnies canadiennes. Nous avons signé le protocole avec les sociétés d'État congolais. Alors, d'ici peu, on doit entamer la deuxième phase. Je pense dans 2 ou 3 mois, je dois rentrer au Congo pour la deuxième phase pour commencer le processus. Ok, d'après vous, c'est positif ou bien... Oui, c'est très très positif. Écoute, si les gens arrivent avec des choses sérieuses, et les autorités doivent faire ça doit prendre un peu du temps, parce qu'il faut que les autorités congolaises doivent vérifier, parce que parfois, il y a des gens qui arrivent avec des compagnies bidons, et les autorités signent, après quelques temps, il y a des problèmes. Donc ça prend du temps, mais dès que tout est signé, tout marche. Et les gens que vous avez amenés là-bas, Monsieur Kiloka, ils étaient seulement du Québec ou bien du Canada, d'autres provinces du Canada? Du Canada, il y a un groupe qui vient de Toronto, il y a d'autres groupes qui viennent de Vancouver. Pour des raisons commerciales, je ne peux pas dévoiler le nom du compagnie en attendant qu'il puisse y avoir une signature officielle du protocole qu'ils ont signé entre les autorités congolaises et les autorités canadiennes. Ok, alors, M. Kiloka, sans entrer dans les détails, à Kinshasa, on se plaint beaucoup de la fourniture de l'électricité. Est-ce que vous avez pensé cela dans votre programme d'action? Oui, on travaille sur ça. Il y a une grande partie que nous sommes partis au Congo, c'était pour ça. Il y a des protocoles qui doivent être signés d'ici peu pour qu'on entame pour une à deux, une à trois. Et puis, on doit faire l'évaluation de tous les systèmes au Congo. Je pense qu'il y a un très bon travail qui est en train de se faire à ce niveau. Ok, merci beaucoup. Alors, sur un autre chapitre, M. Kiloka, que dites-vous de nos amis de la diaspora congolaise, qui s'attaquent aux autorités, aux musiciens et à d'autres personnalités en séjour en Europe? Que dites-vous de ces comportements-là? Merci beaucoup de me donner cette occasion pour m'exprimer. D'abord, ce n'est pas tous les gens de la diaspora, il y a un groupe de minorités, ce que moi j'appelle les extrémistes, des gens qui exercent des activités criminelles. Parce qu'en s'attaquant aux gens, c'est une activité criminelle. Les gens qui font ça, parce qu'on dit que l'ignorance coûte cher que l'éducation. Au Congo, il y a beaucoup de choses qui évoluent. S'ils ont des revendications, et c'est tout à fait normal, mais il faut qu'ils nous présentent leur cahier de charges pour dire que voilà, nous revendiquons ça. Mais il faut toujours des bruits, ils attaquent aux gens. C'est que moi je demande, heureusement, ici au niveau du Canada et en Amérique, les choses comme ça ne peuvent pas se passer. Et les gens qui sont attaqués par ces gens-là, moi je les conseillerais de voir la police, parce que c'est une activité criminelle. Il n'y a aucun pays qui peut tolérer les gens qui s'attaquent à la personne physique des gens. S'ils ont des revendications qui sont fondées, il faut qu'ils présentent ça. Les gens là, ils n'ont pas ni bureau, ni le numéro de téléphone, même un email pour les rejoindre. Et puis ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas enregistrés. Pour fonctionner dans un pays, il faut être enregistré par le gouvernement, tout ça. Mais ces gens-là,
ne sont pas organisés. Même les gens qui les poussent de faire ça, ce sont les gens qui ont échoué en Deuxième République. Si vous prenez le cas de M. Ngwanda, ce qu'on appelle au Congo Terminator, je pense que vous connaissez ça. Ce sont des gens qui ont échoué, ce sont des gens qui étaient à la base du massacre des étudiants à Lumbashi, il était à la base de soi-disant conflit Kassaïen au Katanga. Et le 16 février, c'était un récidiviste. Ces messieurs-là, moi, ça m'étonne pourquoi les gens peuvent suivre quelqu'un qui fait ça. S'il y a des gens qui ont des revendications, il y a des endroits, les gens peuvent amener ça, on doit regarder. Mais les gens n'ont pas le droit de s'attaquer aux gens. Alors, ce que moi je conseille à nos compatriotes, ce n'est pas de céder à ces gens-là. S'il y a des gens qui s'attaquent, il faut aller porter plainte. Si vous êtes sûr que ce sont les gens qui vous attaquent, il faut aller porter plainte. C'est le seul conseil que je dois donner à nos compatriotes. Alors, comme vous le savez, M. Roland Kiloka, nous sommes pratiquement à la veille des élections. Vous qui avez été au pays, je pense que vous aviez assisté au meeting du président de l'IDPS, Etienne Tshisekedi, au stade de Tata Raphaël. Alors, pour nos téléspectateurs, quelle lecture faites-vous du discours de M. Tshisekedi au stade le 24 avril dernier? Oui, M. Tshisekedi a fait son discours le 24. La police a assuré la sécurité. Il y avait des gens qui sont allés voir ça. Mais ce que les gens étaient un peu déçus, c'était le message que les gens attendaient. Les gens pensaient que M. Tshisekedi doit présenter son projet de société. Qu'est-ce qu'il peut faire parce qu'il prétend être candidat à la présidence. Maintenant, les gens s'attendaient qu'il doit présenter le projet de société. Qu'est-ce qu'il peut faire pour le pays. Mais dans son discours, vraiment, il n'y a rien que les gens étaient tellement très déçus. Bon, moi, je comprends que M. Tshisekedi est fatigué, il a besoin de repos, mais les gens essaient un peu de le pousser, mais c'est dommage parce que moi, je vois que son place, il faut aller le mettre au lycée politique au Congo parce qu'il a fait beaucoup pour le Congo. Ça, personne ne peut pas ignorer ça, mais le temps est déjà passé. Et puis, ce que je trouve un peu triste de M. Etienne Tshisekedi, son marque de commerce, c'est toujours de faire des menaces, ceci. Bon, il disait qu'après le 6 décembre, c'est le chaos, ceci, tout ça. Mais le calendrier vient de sortir. Je vois qu'en tant que, comme il dit qu'il est démocrate, je pense qu'il doit s'impliquer au processus démocratique. Et puis les gens, ce n'est pas le gouvernement qui organise les élections, c'est le comité, le CENI, qui est dirigé par Ngouemulunga et Maître Djoli, qui organise les élections. Alors, comme eux, le comité électoral dit que les élections doivent avoir lieu, maintenant le maire gagne. Alors, c'est là où nous encourageons les gens de s'enrôler. Mais pour moi, je demande à la population congolaise de donner le deuxième mandat au chef de l'État, c'est-à-dire M. Joseph Kabila, pour achever l'œuvre qu'il a commencée. Moi, c'est ce que je demande à la population congolaise de voter M. Kabila. D'ici 2 semaines, vous allez voir à la radio, disons à la télévision nationale canadienne, le bilan du président Kabila de 2006 à 2010 pour tout ce qu'elle a fait pour le pays. Ça doit passer au niveau de RDI, disons, télévision canadienne. Alors je recommande beaucoup, je vois à partir de l'internet, les gens doivent être informés les jours que la télévision nationale doit diffuser ça. Et je sais, il y aura beaucoup de gens qui seront convaincus pour tout ce que le président Kabila fait. Au moins, tu puisses avoir la mauvaise foi pour ne pas accepter ce qui se passe. Il y a encore des difficultés, c'est pourquoi nous demandons aux gens de leur donner une deuxième chance pour terminer l'œuvre qu'il a commencé. Ok, merci beaucoup M. Roland Kiloka, membre actif du PPRD. En peu de temps, comme on dit peu mais bien, vous avez tout circonscrit. Je pense que nos téléspectateurs seront contents de votre prestation. Et s'il y a des gens qui veulent vous contacter, que peuvent-ils faire? Oui, ils peuvent me contacter sur mon email. Et puis nous sommes en train de mettre une structure pour accompagner
de gens qui voulaient aller au pays, s'occuper souvent pour le développement du Congo. Nous sommes en train de mettre une structure sur pied. D'ici 2 à 3 semaines, les gens doivent savoir le nom de structure. Mais s'ils ont besoin de nous contacter à partir de notre email, c'est très facile. Je vois que vous le voyez en dessous du caméra. Vous pouvez nous contacter sur ça. Ok, ben nous vous remercions. On ne peut pas vous prendre beaucoup de temps. Vous êtes venu pour manger, vous restaurer un peu. Ici, chez Alain Malewa, sur Wellington, à Montréal. Donc, merci beaucoup de nous avoir accordé votre précieux temps, M. Roland Kiloka. Merci aussi.